Bonjour et bienvenue. Si tu ne sais pas comment relancer une progression ou construire tout simplement un début de cycle de progression au niveau technique en crawl, je te livre tout de suite l'analyse d'Alain parce que c'est clairement en fait ce que je lui ai recommandé dans son analyse, dans ses points techniques prioritaires pour réussir à construire sa barque avant de mettre les rames. Salut Alain. Alors, je te montre tes 3 priorités techniques tout de suite. Là, je te mets à vitesse normale pour que tu vois un peu comment ta tête, tu vois, elle bouge un peu à droite, à gauche. Ton regard aussi, et justement ça va être un des points clés, parce que comme je te l'avais dit, on voit plutôt tes talons en surface, bon pas sur cette image là, mais en tout cas sur la vidéo, t'es plutôt bien à l'horizontale, à certains moments t'es bien aligné, à certains moments, mais vu que ta tête elle bouge, et ben ça te désaligne. Alors vraiment ça c'est un truc, ça te désaligne, il n'y a pas que ça qui te désaligne, mais c'est vraiment une grosse partie, et va falloir en fait fixer ce regard, fixer cette tête, fixer cette nuque à plat, d'accord, comme tu peux l'avoir des fois, là tiens, hop, si je revois, là, ton alignement, la nuque à plat, là-dessus, c'est top. Le regard dirigé ici, visage parallèle au fond, du coup. Du coup, tu as toute cette partie-là, du coup, qui est immergée. Et ça fait que c'est là où tu as le meilleur alignement avec les talons vraiment en surface. On a pu voir que, avec la fatigue, en fait, tes talons, moi j'ai vu dans le stage, dans la journée, et ils descendaient, en fait, au fil des mètres, au fil des kilomètres. Et donc ça, c'est un truc... c'est un truc qui devrait ne plus t'arriver à force du comment de rester bien aligné, de rester indéformable comme on dit. Donc pour réussir à fixer tout ça, là je reviens un petit peu, on va se servir justement là des poussées au mur qu'on a vu, hein, donc forcément là maintenant tu arrives à mieux les faire, mais qu'on va vraiment essayer de faire toujours ressentir cette tension dans la nuque, vraiment chercher à étirer la nuque à plat, comme s'il y avait un fil, il y avait quelque chose qui t'étirait vraiment vers l'avant. Voilà le premier point. Et le fait de tirer aussi sur tes bras et sur tes jambes, tes pointes de pied, ça va te rendre encore plus indéformable. Donc attention à avoir vraiment le focus aussi, pas tout en même temps comme je te l'ai dit au stage, le focus de vraiment serrer les fessiers, aspirer le nombril, serrer les abdos. Donc un seul focus à chaque poussée, hein, d'accord, 200 mètres l'un, 200 mètres l'autre et ainsi de suite. Et donc aussi de bosser ta mobilité pour que ta tête que tes bras soient plus hauts, en gros que ta tête reste là mais que tes bras soient plus hauts. C'est toujours la tête en dessous des bras, ou en tout cas le dessus là des oreilles, en contact avec les bras, avec cette partie là au niveau des bras. Ça c'est super important pour être plus mobile, pour avoir plus de possibilités, comme je vais en venir justement sur le point numéro 2, qui est la mobilité te freine sur ce point là, tu vas voir. Là, quand tu rentres ton bras, qu'est-ce que ça fait? Donc j'en viens sur le point technique. Là, tu vois, ça va directement ici, boum, vers le fond. Là, ça se voit pas trop parce qu'après, tu arrives à garder à peu près le bras. Mais tu vois, il tombe très 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 rapidement. Ça, c'est clair. Tu vois, il tombe. T'as pas fini d'inspirer, qu'il a déjà fait la moitié du trajet et qui, du coup, n'a pas été du tout propulsif. Donc, tu as perdu clairement de l'efficacité là-dessus. Et le deuxième bras, boum, regarde où il va. Tout de suite. Là, t'as pas respiré, important, t'as pas d'inspi là-dessus. Ce que ça donne là, c'est tout de suite l'angle vers le fond, vers le fond, vers le fond. Et plus tu vas aller vers le fond comme ça d'un seul coup, d'accord, sans contrôle, hein, parce que c'est ça surtout le problème, c'est que c'est sans contrôle, et plus du coup ton bras se rapproche de la ligne de tes épaules, et plus le bras se rapproche, passe du temps dans cette partie profonde, on va dire, sans maîtrise, et aussi vers les cuisses, ça fait que derrière, les pieds coulent beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement. Donc ton bras peut être vraiment, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci, mais en contrôle, c'est ça que je veux dire. C'est que là, en fait, boum, il descend tout de suite, et sans contrôle, en fait. Comme si tu le lâchais, comme si tu n'avais pas trop le choix en termes de mobilité, ou comme si tu cherchais à le faire. Donc je pense qu'il y a un peu des deux dans ce que je viens de dire, mobilité et chercher à aller prendre tout de suite un peu l'appui. Ne te prends pas la tête avec ça, on en a parlé au stage. T'as le temps d'engager devant, je vais changer. T'as le temps d'engager devant et ensuite de gérer ta profondeur d'appui. Ok, il y a toujours un temps projectile quoi qu'il arrive, un temps mort moteur, voilà, un temps de glisse, ok. Et ça c'est obligatoire, quelle que soit ta vitesse de nage, quelle que soit ta fréquence, quel que soit le nageur, quoi qu'il arrive, t'as un temps de glisse, d'accord. Même les meilleurs mondiaux sur 50 mètres nage libre ont un temps de glisse. Donc là-dessus, en fait, on apprend à s'organiser avec le bras en projectile ici devant. Donc ta deuxième thématique, j'y viens, ça va être de bien engager tes épaules vers l'avant, de chercher la paume de main vers le ciel,
après avoir fixé ta tête bien sûr. Et donc du coup, d'avoir cet engagement d'épaule, ce roulis qui fait que, hop, je vais changer de vue tout de suite, je vais prendre la vue de haut, qui fait que en fait ton bras, voilà, là tu vois ça se voit encore plus quand on le fait à vitesse normale, que tes épaules en fait se mettent de plus en plus sur la tranche, que tu te mettes de plus en plus à 90 en cherchant ce roulis en avant, celui que j'appelle vraiment avant. Hop, j'avance. Donc c'est-à-dire ici vraiment chercher dans cette partie-là. Je vais pas dire proche de la surface, mais vraiment chercher sans laisser ton bras tomber, en évitant, on dirait que ton bras en fait, comme s'il avait un poids de 2 kg ou 3 kg, 10 kg, et boum, il tombait directement. Et du coup réussir à faire ça aussi bien là en allure de course qu'en allure plus cool, que quand tu deviens un peu plus fatigué sur les fins de course éventuellement, et ben ça fait que tout de suite tu vas maintenir encore plus facilement, hop, les pieds, les talons, comme on va le voir là, tu vois, on voit le battement là en surface. Tu vas maintenir beaucoup plus facilement ton horizontalité et donc tu auras beaucoup moins de frein. À l'inverse de ce que j'ai vu sur la fin du stage où là ça devenait un peu plus compliqué au niveau des talons, on les voyait plus du tout en surface à la fin. Et donc le fait d'engager ce bras hop, bien devant, ça fait que, hop, en dehors de l'inspire, voilà, ça va être mieux. Ici, bah, ça va revenir de plus en plus ici sur la ligne de ton corps, et du coup tu vas être de plus en plus, tu vois le roulis là, tu vas être de plus en plus en roulis à 90, alors que là on voit clairement que tu es très loin des 90 degrés, que tu es à peine, en fait, t'es peut-être à 45 degrés je pense. Faudrait regarder de face exactement, mais peu importe, l'idée c'est que ça soit beaucoup plus, tu sois beaucoup plus placé sur le côté, sur la tranche. Et ça te donne le temps en plus de finir tes poussées. Et j'en viens du coup au troisième point, ça va te faire finir tes poussées et tu vas chercher du coup à expirer plus fort sur les fins de poussée pour pouvoir quoi faire? Inspirer. Ici, hop, on va enlever. Inspirer plus rapidement. Parce que tu vas voir, tac, tu vois, il n'y a que là où tu as un roulis, mais un roulis qui est entre guillemets pas du tout contrôlé. Un roulis qui va vers le bas et moi je veux un roulis avant-arrière. Donc au niveau de l'inspi, tac, ici regarde, tu vas voir. Là, t'inspires. Tac, tu viens de finir d'inspirer, mais t'as pas replacé ta tête, ton visage, enfin ton regard vers le fond, et ton bras rentre dans l'eau. Donc en fait, t'inspires de manière, trop longue, ton inspire est trop longue, et en soufflant plus fort, ça va faire appel d'air, tu vas inspirer plus rapidement. Donc ça va pas se créer forcément d'un coup, mais tu développes ton expi, tu développes du coup ton expi forte à la fin des mouvements aussi, après en développant ton expiration continue, contrôlée. Ça fait que derrière, t'inspires plus vite, tu replaces ta tête plus vite. Vu que tu as appris à aligner ta tête sur la priorité numéro 1, ça fait que tu sais tout de suite comment est placée ta nuque, comment tu dois te remettre. D'accord? C'est pour ça que je mets vraiment priorité numéro 1, priorité numéro 2, priorité numéro 3. Vraiment, faut vraiment mettre le gros focus à chaque fois pour toi dans l'ordre. Ça, c'est super, super important. L'autre chose quand tu inspires, c'est que ton bras, tu vas le voir, boum, j'ai dit juste avant, il tombe. La priorité du roulis, la paume de main vers le ciel, ça va t'aider. Et le deuxième repère, je te le mettrai dans les vidéos directement, dans les exercices, dans les séances PDF que je t'envoie. Ça va être de chercher vraiment à garder en fait ton bras ici à contrôler. D'accord, c'est exactement le même principe que quand tu respires pas, à contrôler où il est exactement pour pouvoir être vraiment propulsif derrière sur tout ton mouvement et être efficace après ton inspi. Parce que si tu passes au travers un mouvement sur 3, forcément c'est compliqué après pour continuer de baisser les chronos. Si toi aussi, comme mes élèves, tu es triathlète et que tu souhaites recevoir les exercices que je recommande particulièrement pour nager plus facile avec plus d'aisance en dépensant moins d'énergie, bref, se sentir vraiment glisser de plus en plus sur l'eau, je t'invite à télécharger la formation offerte que je te mets en lien dans la description où tu vas recevoir 3 exercices que j'utilise régulièrement pour faire passer un palier technique et un palier chronométrique à mes élèves. Et sur ce, je te dis à très vite.